Ceux qui pensent qu'on va s'asseoir sans rien faire, ils se trompent. Et les jours à venir, bien entendu, vont édifier chacun là. Je voudrais réaffirmer la ferme volonté et la détermination la plus absolue du syndicat des professionnels de la presse de Guinée à user de l'ensemble des procédés qu'il faut pour défendre la liberté de la presse dans notre pays. Aujourd'hui, une liberté qui est confisquée par ceux qui ont la responsabilité de la protéger et même de la promouvoir, en complicité avec certains. Mais le moment viendra pour, n'est-ce pas, montrer à la face du monde qui sont ces complices-là. On a entendu une certaine opinion dire, d'ailleurs même ce qui a été repris par le communiqué laconique du gouvernement, qu'en réalité c'est juste trois petits médias dont les licences ont été retirées. Pour nous, ceux qui disent cela, et surtout cette réaction du gouvernement, montre clairement sa mauvaise foi par rapport aujourd'hui à l'importance que représentent les médias qui sont victimes de l'arbitraire pour les populations guinéennes en termes, n'est-ce pas, de l'accès à l'information. Et l'autre chose aussi, dans le même communiqué du gouvernement, on a dit qu'en réalité, ce qui a amené les autorités à procéder au retrait de ces licences, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines émissions, des propos ont été tenus qui portent atteinte à la dignité de certains dirigeants du pays, mais aussi qui compromettent de façon dangereuse la paix et l'unité nationale. Ce qui est totalement faux. Ce sont des contre-vérités. Vous prenez toutes les émissions qui ont été réalisées depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, c'est un défi que nous lançons. Vous ne verrez jamais un journaliste, que ce soit dans les grandes gueules, dans Mirador ou au Refait le Monde, puisque c'est les émissions qui ont en réalité dérangé le pouvoir, où des propos ont été tenus qui menacent la paix dans notre pays. D'ailleurs, ça ne nous a pas étonné ce communiqué, en ce sens qu'il vient confirmer ce qu'on a toujours dénoncé, le mensonge d'État dans lequel nous vivons. On nous a fait croire ici qu'on a brouillé les radios, au-delà même d'abord sur le brouillage, on a dit que l'État n'était pas au courant, que le gouvernement n'est pas au courant. Personne donc n'est responsable. Et ensuite, on a procédé au retrait des chaînes Espace TV et Dioma, des bouquets Canal+, et StarTime, et on a motivé cela par des raisons de sécurité nationale. Mais vous avez vu après ce que le Premier ministre a dit, et ce qu'il a dit pour démentir ce mensonge d'État qui nous a fait croire que c'est parce que la paix était menacée qu'on a retiré Espace, Dioma, des bouquets Canal, en disant tout simplement que c'est le président de la transition qui serait dessus de certains, je dis bien de certains, patrons de presse et pour qui il fait beaucoup de choses. Nous, vraiment, à un moment donné, on a envie de savoir qui sont ces journalistes ou ces patrons pour qui le président fait beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est grave dans ces propos du Premier ministre, ce qui est très grave et dangereux, c'est qu'on nous a fait comprendre en réalité qu'à cause d'une seule personne, c'est-à-dire du président de la République, de la transition, à cause de son humeur, à cause de sa déception vis-à-vis de quelques journalistes, qu'on peut priver plus de 10 millions de Guinéens au droit à l'accès à l'information. Vous imaginez jusqu'où nous sommes allés dans ce pays. Ça veut dire que demain, on se lèvera aussi pour dire qu'on va vous couper l'air, parce que tout simplement au palais, on n'est pas, le président est fâché et peut-être contre un étalagiste, ou bien Ghana qui est vendeuse de piment au marché, ou M. Diallo qui est vendeur du pain dans le quartier. Donc ça veut dire aujourd'hui, ce ne sont plus les lois qui nous gouvernent dans ce pays, c'est plutôt ce sont les humeurs, le bon vouloir de ceux pour qui la presse s'était engagée le 5 septembre 2021 à accompagner pour permettre à notre pays de traverser cette situation-là. Nous, au SPPG, on a toujours dit, le secrétaire général, Sékou Diama Pendessa, a toujours réitéré notre disponibilité à accompagner la transition. Mais nous, le soutien, n'est-ce pas, que la presse a pensé exprimer, a pensé apporter pour, disons, la réussite de la transition, devait consister
dans le travail de l'information, dans les dénonciations de la corruption, de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, nous, on estimait que notre soutien à la transition, c'était d'aider le général à comprendre dans quel secteur de l'administration ça ne marche pas, qui est qui détourne les deniers publics, qu'est-ce qu'il faut pour nous ramener, bien entendu, sur le bon chemin. Mais on a compris en réalité qu'au contraire, c'est plutôt ceux qui font ce travail-là, qui aident le pays, qui l'aident lui-même à sortir par la grande porte, qui sont en réalité les ennemis du peuple. Pour terminer, je ne vais pas être long. Comme je l'ai dit au départ, le peuple de Guinée peut compter sur nous. Nous, ce ne sont pas seulement des entreprises de presse que nous défendons. Ce ne sont pas seulement des patrons de presse que nous défendons. Ce ne sont pas seulement que des journalistes que nous défendons. Mais d'abord, avant tout ce que nous défendons, c'est la liberté. La liberté ensuite de la presse. Et enfin, c'est le travail que nous défendons. Et ce combat, on a commencé à le mener depuis au début. Il nous a coûté beaucoup de choses, dont la détention arbitraire de notre général. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va s'arrêter. Ceux qui pensent qu'on va s'asseoir sans rien faire, ils se trompent. Et les jours à venir, bien entendu, vont édifier chacun là-dessus. Je vous remercie.